Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de vous parler de l'implicite, de l'explicite, de la manipulation, de la résistance. Voilà, c'est un sujet qui je trouvais ça assez intéressant. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que je me suis aperçu que dans notre pratique, notamment dans le coaching agile, on a tendance à être beaucoup dans l'implicite, euh, plutôt que de rendre les choses explicites. Et du coup, ça crée des situations qui sont un peu compliquées. On trouve parfois de la résistance et parfois une rupture de confiance à cause de ça. Voilà, donc dans le coaching agile, c'est vrai qu'on essaie d'apporter de l'agilité, c'est notre mission. Et du coup, on n'a pas forcément un cadre plus important que ça. C'est un cadre qui est plutôt lâche, qui nous laisse une grande liberté d'action, ce qui nous permet de mener des actions ou pas sur un vaste domaine de transformation en fait, hein. Les équipes, les managers, l'organisation, les méthodes, la culture, les valeurs, les métiers, etc., etc. Du coup, on a un champ opératoire qui est très large et voilà, ce petit espace de flou nous permet d'agir un peu comme on en a envie et ça nous donne une grande liberté. Et bien des fois, je pense que le fait que le cadre ne soit pas défini nous arrange bien quelque part parce que voilà, ça rend les choses un peu floues, ça ne nous contraint pas trop. Et puis de rendre les choses explicites et claires aux yeux de tous, quelque part, c'est prendre le risque de réduire sa liberté d'action et ça pourrait nous imposer d'atteindre des objectifs, hein. Et c'est vrai que bien des coachs, et moi le premier, euh, on aime bien un petit peu ce côté d'improvisation où, par rapport à ce qui aurait pu être choisi au départ, et ben, euh, on se rend compte que la situation réelle fait que on préfère prendre des directions un peu différentes ou se concentrer sur certaines choses. Euh, enfin, typiquement, je sais que dans certaines interventions, je me suis rendu compte que les équipes étaient plutôt dans une souffrance psychologique assez forte et j'ai passé du temps à créer un cadre de sécurité psychologique pour eux, pour les sortir un peu de ce marasme, euh, plutôt que de leur imposer de mettre en place du Scrum, du Daily Meeting, etc. C'était pas ça dont ils avaient besoin. Euh, donc voilà, c'est vrai que cette liberté est plutôt sympathique de ce point de vue-là. Euh, Néanmoins, voilà, l'implicite peut créer aussi des choses qui sont pas toujours facilitantes et ça peut même créer de la contrainte, je serais tenté de dire. Voilà, si on prend le cadre professionnel, on peut tomber dans certains biais. Euh, voilà, je suis passé par cette case, donc je peux vous en parler de manière tout à fait ouverte, hein, je ne pointe pas du doigt d'autres personnes. Mais c'est vrai que sous couvert de l'émergence, on va mener les équipes à découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles postures, etc. Et bien souvent, on les emmène quelque part, voilà, par des workshops, par des ateliers. Euh, voilà, mais parce que aussi on a la conviction de savoir où est-ce qu'il faut les emmener. On a un biais, c'est que voilà, on croit savoir ce qui est bon pour eux, à tort ou à raison, hein, c'est pas la question, et du coup on va les amener petit à petit à essayer de découvrir ça. Euh, voilà, on appelle ça de l'émergence, mais voilà, je trouve que c'est un peu biaisé parce que finalement on a nos propres convictions et on les tient un petit peu dans cet endroit-là. Je me demande si, à rebours, hein, si il aurait été pas plus opportun de leur présenter quelque part une ou des cibles avec des aspects peut-être méthodologiques ou de propositions en tous les cas sur des manières de faire. Et puis ensuite, par contre, par émergence, qu'ils puissent trouver leur chemin, de décider quels sont les éléments qu'ils souhaitent acquérir ou non, au bon moment, au bon rythme, etc. Euh, voilà, de rendre plus les choses explicites dans le sens où voilà où on veut aller, c'est cette direction-là, c'est ces pratiques-là, et pour autant, voilà, on vous laisse un volant de liberté pour choisir la manière dont vous voulez y aller. Euh, Parce que voilà, en fonction de votre maturité, de votre énergie, de votre motivation, voilà, le chemin sera pas tout à fait pareil éventuellement que les autres équipes. Mais en tout cas, voilà, c'est là où on veut aller et on rend les choses explicites. Si on reste dans l'implicite, en fait, en essayant d'amener les gens quelque part, il y a un risque qu'une personne ou un groupe perçoive quelque chose qui les dérange, qui les gêne, en fait. Euh,
comme une sorte de manipulation, même si elle est amicale, hein, puisque la plupart du temps, enfin, je regarde toujours même, euh, on pense au bien commun, on pense au bien de l'équipe, on essaie de bien faire, hein, il y a pas de sujet par rapport à ça. Mais pour autant, ça peut être senti comme une manipulation parce que euh, voilà, ça n'a pas été demandé. Donc du coup, comme c'est pas explicite, il n'y a pas accord en fait. Et comme il n'y a pas accord, à un moment donné, voilà, ça peut gripper un voilà, ça peut gripper la personne. Euh, En tous les cas, voilà, à partir du moment où on ressent ce genre de choses, intuitivement, spontanément, ça peut créer des résistances chez les gens parce que c'est assez désagréable en fait de se dire tiens, il y a quelqu'un qui essaie de me faire faire quelque chose, je lui ai rien demandé, je sais pas ce que ça veut dire, et puis c'est contre ma volonté quelque part. Donc non, 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 je veux pas aller dans cette direction. Euh, J'aurais préféré qu'on me demande la permission et j'ai pas envie qu'on me change là à mon insu. C'est très désagréable. Donc voilà, ça peut créer des effets un peu de résistance. Et moi, je sais qu'à rebours, le fait de ne pas avoir été explicite, il y a des endroits voilà, de mes missions où j'ai pu créer de la résistance par un manque de clarté, par un manque de communication, par un manque d'explication. Voilà, je ne vais pas dire que je me sentais comme Dieu, mais je connais mon métier, je savais ce qu'il y avait à faire, et voilà, j'emmenais les gens, et je me sentais pas forcément dans l'attitude de devoir tout expliquer, argumenter sans arrêt, etc. Mais je pense qu'il y a un juste milieu quelque part. C'est comme d'expliquer où on va, de quelle manière on y va, et d'embarquer les gens là-dedans. Et voilà, s'il y a de la résistance, il y a de la résistance, mais euh, on la traite. Alors que si vous êtes dans l'implicite, vous êtes dans une sorte de, possiblement, de manipulation, en tout cas perçue comme telle. Et le problème, c'est que ça va créer une rupture de confiance. Et c'est compliqué de rétablir une confiance quand vous êtes accompagnant et que voilà, la personne a perçu des choses qui. Voilà. Donc soyez attentifs à ça. Je sais que par ailleurs j'ai pu accompagner des managers voilà, dans une transformation agile. C'est pas toujours simple le rôle d'un manager. On voit les équipes qui se passent en agile. Et il n'y a pas forcément d'accompagnement spécifique pour les managers qui ont du mal à trouver leur place, etc. Donc certains sont venus me voir et j'étais beaucoup dans l'écoute parce que voilà, je perçois du désarroi, de l'angoisse, de la peur, du stress. Voilà, qu'est-ce que je vais devenir, à quoi je sers, dans quelle étagère, etc. Euh, voilà, j'ai essayé de les amener dans une autre posture, à découvrir les choses euh, d'un œil différent, de découvrir ce qu'on appelle le servant leadership, quelque part, hein, le manager coach, et leur montrer par l'exemple ce qu'apporte de faire confiance aux équipes et de leur donner leur autonomie et de se mettre au service des équipes. Mais bien souvent, je l'ai fait de manière implicite, c'est-à-dire je n'ai pas expliqué ma démarche, je leur ai pas expliqué là où on voulait les emmener, qu'est-ce que ça signifiait, et surtout, je n'ai pas forcément demandé leur accord de les accompagner en fait. Euh, et du coup, voilà, il y a des moments où les managers étaient très ouverts et avaient envie de changer, donc de toute manière, ça serait bien passé. Et puis des moments où c'était pas clair et on l'avait pas consulté, on lui avait pas proposé, on n'a pas demandé sa permission, etc. Là, on est sur une résistance qui est franche et dure en fait. Et avec tous les médians intermédiaires, hein, c'est-à-dire que euh, des gens très simples, des gens très compliqués, mais tout un tas de résistances intermédiaires qui font que bah, c'est compliqué d'accompagner quelqu'un qui l'a pas demandé en fait, tout simplement. Et je pense que à rebours, j'aurais sûrement fait quelque chose de différent dans ma démarche. Et plutôt que d'apporter du coaching sans le demander, sans cadre, etc., de prendre du temps avec tel ou tel manager et lui expliquer, bah voilà, les enjeux de la transformation, c'est ça, et finalement, voilà, il y a sûrement une posture à adopter, il y a un chemin pour y aller, et est-ce que tu serais OK pour qu'on t'accompagne individuellement sur ce chemin? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut définir un cadre, des actions, des objectifs? Et au moins, ça rend clair les choses. Et puis, le rôle est aussi clarifié. On sait ce qu'on attend de moi.
pourquoi, dans quelle mesure, et voilà, ça légitime un petit peu la chose, quoi. Euh, alors c'est vrai que, alors c'est peut-être lié à mon caractère, voilà, des sujets sur la rigueur, sur les règles, sur le cadre, etc. Et j'aime bien jouer hors cadre, hein, quelque part, hein, et j'aime beaucoup cette liberté de pouvoir faire plein de choses, et d'emmener les choses, les personnes quelque part, parce que voilà, j'ai des intuitions sur ce qui pourrait être sympa, etc. Voilà, c'était un axe de progression très fort pour moi. Je pense qu'aujourd'hui j'ai beaucoup évolué sur ce sujet, et j'ai la compréhension que effectivement euh, l'explicite apporte des choses beaucoup plus intéressantes, et souvent un gage de relation de confiance aussi. Euh, et c'est vrai que c'est quand même très intéressant, et ça crée beaucoup de confiance de pouvoir partager les attentes réciproques, réelles en fait. C'est-à-dire que la personne attend quelque chose de moi, et c'est ok de l'accompagner, etc. Et quelque part, moi j'attends aussi de l'autre personne quelque chose, un engagement, une prise au sérieux, etc. Donc voilà, ça permet aussi de remettre en phase les différentes attentes et de donner un cadre. Alors, si je reprends un cas plus dans la vie perso, mais ça permet de bien illustrer. En fait, quand quelqu'un vient me parler de ses problèmes, et euh, voilà, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, parce que les gens savent que voilà, je suis coach, que j'ai beaucoup d'écoute et d'empathie, et les gens le sentent, et c'est ok pour moi, et il n'y a pas de ça, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, En tout cas, quand il vient me parler, je ne sais pas ce qu'il attend de moi, implicitement. D'accord? Parce qu'il ne me dit pas. Généralement, il déverse quelque chose, un flot de paroles, parce que il a peur, il a mal, c'est difficile, etc., etc. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est de l'écoute? Est-ce qu'il veut un câlin? Je ne sais pas. Et moi, comme j'ai l'habitude de l'implicite, eh ben, je vais tendre à répondre à son besoin de la meilleure manière possible, tout en ne sachant pas ce qu'il veut. Et, euh, et voilà, et c'est compliqué du coup, parce que je ne sais pas son attente, mais je vais essayer d'y répondre. Euh, et donc du coup, j'ai imaginé la solution qui me paraît la plus satisfaisante, ou avec laquelle j'ai le plus l'habitude de répondre, où je me sens le plus confortable. Et en faisant ça, en fait, on risque de tomber dans un piège, et d'aller vers le triangle dramatique de Cartman, hein, qu'on retrouve dans les extractionnels. Donc effectivement, ce triangle où on a la victime, le sauveur, le persécuteur, euh, et qui correspond ensuite à la mise en œuvre de jeux psychologiques, euh, qui créent le plus souvent des tensions et des confrontations. Euh, et effectivement, voilà, j'ai quelqu'un qui a un problème, donc elle se met en posture de victime quelque part, hein. J'ai mal, je me sens pas bien, c'est compliqué pour moi, etc. Et comme elle ne me dit pas ce qu'elle attend de moi naturellement, j'ai envie de la sauver, de lui faire du bien, d'accord? Alors qu'elle m'a rien demandé, hein. Elle est venue juste déverser un flot de paroles. Elle m'a rien demandé, et moi je vais essayer de la sauver. Le plus souvent, quand vous essayez de sauver quelqu'un qui n'a rien demandé, au début c'est peut-être agréable pour elle, mais à un moment donné, en fait, elle va se dire, mais c'est pas de ça dont j'ai besoin, en fait. Mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me fait des propositions, et puis je les comprends pas, c'est pas ce que j'attendais, il connaît pas mon contexte, etc. Et en fait, la victime va changer de posture dans le triangle, et de victime, elle va passer à persécuteur. C'est-à-dire que vous essayez de la sauver contre son gré, et elle va dire, mais non, mais j'ai pas envie de ça, moi. Et t'es qui, toi, là? Mais tu fais quoi? C'est pas du tout ça que j'ai envie, t'as rien compris. Et donc voilà, on va être dans la confrontation, on va être dans l'opposition, dans la tension. Voilà. C'est des choses qui sont écrites, hein, par Eric Berne euh, dans les jeux psychologiques, hein. Il y en a tout un tas, hein. Il y en a une vingtaine qui avaient été décrites à l'époque, par Eric Berne, et qui sont pas des jeux dangereux, hein. C'est juste, voilà, on a l'habitude de jouer entre nous parce qu'on ne sait pas aller vers l'authenticité, et de laisser toutes les choses implicites, en fait, laisse un champ d'interprétation, euh, qui fait que souvent on tombe à côté. Donc, euh, le mieux, voilà, c'est d'expliciter, c'est-à-dire que voilà, la personne vient vers vous en disant, voilà, j'ai un problème, je sais pas quoi faire. Hop, hop, hop. Euh, Tu veux que j'ai quelle attitude envers toi là en ce moment? T'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin que je t'écoute? Et c'est ok.
Est-ce que tu as besoin que, voilà, avec l'écoute, je t'apporte des conseils parce que tu es perdu, etc. Est-ce que tu veux du soutien, du réconfort? Voilà, expliciter ça. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quelque part, en connaissant ces attentes, vous allez savoir si vous en êtes capable de répondre à ces attentes. D'accord? Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous n'êtes pas capable d'apporter du soutien parce que la situation est compliquée pour vous, ou vous n'avez pas assez d'énergie parce que vous en avez déjà dépensé beaucoup, ou vous avez des problèmes personnels, etc. Donc en connaissant les attentes, quelque part, vous vous réappropriez la responsabilité de la chose et pouvez aussi lui dire non. D'accord? Et c'est pas mal, hein, si quelqu'un vient avec son problème et qu'il en a plein le cœur et qu'il a besoin de beaucoup d'empathie, etc. Peut-être que vous n'en êtes pas capable et vous avez le droit de dire non. Et puis éventuellement dire, bah, là, aujourd'hui, ce soir, c'est compliqué. Par contre, demain, voilà, j'aurai dormi et puis j'aurai de l'énergie. Et si tu veux, on reprend ce sujet ensemble et puis je serai là pour toi et c'est OK. Ou va voir quelqu'un d'autre. Il y a peut-être d'autres solutions, d'autres stratégies à mettre en œuvre. Et c'est OK. Mais voilà. Si vous laissez les choses implicites, vous aurez sûrement le risque d'aller dans le triangle dramatique. En donnant les choses explicites, vous redonnez la responsabilité de chacun de ces actes. Et du coup, voilà, vous sortez de cette faculté à créer de la tension et de tomber à côté quelque part. D'accord? Donc, voilà, que ce soit dans le pro ou dans le perso, et c'est vrai. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut expliciter les attentes. Et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, quelque part. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est pas facile et qu'on n'a pas l'habitude, en fait. Euh, c'est une démarche volontaire d'aller dans l'explicite. Euh, et voilà, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que on le fait pas. Première raison, hein, tout simplement, c'est confortable, en fait, ce flou. Hein. On va faire de son mieux. Comme on ne sait pas ce qui attend l'autre, de toute façon, voilà, on a fait de son mieux. Du coup, on se sent irréprochable, hein, puisque on a donné beaucoup. Et si lui, il l'a pas compris, et ben, limite, on va se mettre nous-mêmes en persécuteur. C'est-à-dire, mais regarde tout ce que je t'ai donné, tout le soutien que je t'ai apporté, j'étais présent, etc. Et on va se remettre dans un autre jeu encore. On va passer cette fois-ci en persécuteur et l'autre de nouveau en victime. Voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude. On est habitué au jeu psychologique, hein, c'est la deuxième raison, hein, c'est que, voilà, victime, sauveur, persécuteur, c'est une routine quelque part. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais c'est une routine qui nous aide à rester unis quelque part, parce que on a l'habitude en fait de se confronter, d'avoir des tensions. Et c'est un jeu qui nous rassure en fait quelque part. De savoir que quand moi je joue la victime, quelqu'un va venir me sauver et ensuite je vais pouvoir la frapper parce qu'elle a mal répondu à mon besoin. Et du coup, voilà, on a des relations sur lesquelles on s'est habitué, on sait où est sa place chacun, et voilà, ça crée quelque chose où on crée des relations qui sont compréhensibles, entendables, enfin voilà, qui sont faciles pour nous en fait. C'est tellement plus facile que d'aller vers l'authenticité. Hein. L'authenticité, c'est voilà, parler avec son cœur, de choses réelles, sortir des jeux. Euh, c'est pas quelque chose qu'on sait faire, on a oublié en fait. Hein. On savait faire quand on était petit, et puis au fur et à mesure, on nous a appris à dire voilà, l'authenticité, les émotions, tout ça, c'est compliqué. Bon, on en reparlera dans une autre vidéo, je pense que c'est très intéressant. Le troisième point, c'est que la personne qui vient vers vous avec ce flot de choses à déverser peut paraître ça bizarre en fait. C'est-à-dire de dire attends, je vais d'abord expliciter ton attente. Ok? Mais oui, mais moi j'ai besoin de parler là. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux pas m'écouter? Enfin, voilà, ça peut créer aussi un jeu qui peut ne pas être simple. C'est des questions d'habitude en fait, hein, tout simplement. Et moi je vous engage vraiment à essayer, puisque en fait ça va vous créer tellement de confort et de bien-être euh, que ça vaut le coup de passer par ces étapes. Je sais que j'ai une personne qui m'est très chère et qui, on a passé un peu de temps à s'apprivoiser sur ce sujet en fait. Au départ, ça déversait et c'était compliqué parce que moi, typiquement, quand je déversais, moi, j'attends assez rarement du conseil en fait, parce que voilà, j'ai la conviction que la personne ne comprend pas forcément tout le contexte et elle va tomber à côté si elle me donne un conseil. Et je préfère avoir la majeure partie du temps de l'écoute empathique, euh,
d'être présent à moi, tout simplement, parce que j'ai besoin de sortir les choses, et puis ça va me permettre d'élaborer aussi dans mon cerveau. Et puis ça me fait du bien que quelqu'un partage ma peine. Et en aucun cas, j'ai besoin de conseils, ce genre de choses. Et je trouve ça même assez désagréable en fait. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement focusée sur la recherche de solutions qu'elle n'est pas réellement disponible à moi. Et je le sens en fait, il y a une sorte de manque d'empathie parce que on veut surtout dégager le problème et la tristesse de l'autre, hein, quelque part le dénier, le renier, plutôt que de l'accepter et de l'accueillir. Donc voilà. Euh, et au contraire, cette personne, elle cherchait le plus souvent du conseil parce il y avait beaucoup de confusion en fait euh, dans sa vision et du coup, elle avait besoin d'avoir des points où elle pouvait se rassurer sur se dire par où je peux passer, est-ce que c'est normal, etc. Euh, et du coup, voilà, quand on avait ce genre d'échange, on prenait un temps au départ pour dire, bah voilà, qu'est-ce que tu attends de moi là aujourd'hui? Est-ce que c'est du conseil, de l'écoute, du soutien, voilà, de différentes choses. Et une fois qu'on était posé là-dessus, du coup, euh, l'attente était claire, il y avait moins d'exigences aussi. euh, et du coup, on savait où on allait, même nous, en déversant. C'était clair ce que l'autre pouvait nous amener et c'était réconfortant parce qu'on savait qu'à la fin, on aurait quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait besoin. Et c'est beaucoup plus agréable en fait, plutôt que de lâcher tout et puis se dire qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça et la majeure partie du temps, je ne suis pas contenté parce que ça tombe au côté. Mais je me suis même pas posé la question de ce que j'avais besoin, et surtout je l'ai pas dit. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, on a passé un peu de temps à tâtonner. C'était pas forcément toujours agréable au début parce que euh, on n'a pas l'habitude, tout simplement, hein. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très fluide et de beaucoup plus agréable. Voilà, on sait que l'autre est là pour soi, etc. Euh, voilà, c'est une grande étape vers l'authenticité et c'est vraiment chouette. Donc tout ça pour dire que quand vous restez dans l'implicite, vous avez éventuellement ce risque de manipulation, en tout cas que l'autre perçoive une forme de manipulation, parce que vous êtes dans une posture d'aidant, d'accompagnement, de coaching, etc., etc., alors que l'autre ne l'a pas forcément demandé. D'accord? Et du coup, ça peut être perçu de manière désagréable et perçu comme une manipulation, et du coup, ça déclenche une résistance effroyable et une perte de confiance éventuellement. Donc, soyez très prudent par rapport à ça, hein, de dire, bah voilà, euh, là tu viens vers moi avec ce genre de problème, est-ce que tu es d'accord pour que je te donne des conseils, pour que je t'accompagne dans la durée, que je t'aide à changer ta posture, voilà, trouver vos formulations, peu importe, mais voyez avec la personne si c'est ok en fait. Peut-être qu'il a besoin juste de déverser parce que il est tellement angoissé qu'il a besoin de partager ça avec quelqu'un, mais au fond de lui, il a les ressources pour aller quelque part, et puis son management lui en a déjà parlé, et puis c'est ok, etc. Donc voilà, éviter de sauver les gens contre leur gré, euh, et ça va vraiment créer quelque chose de beaucoup plus sympa. Et voilà, avec les équipes, c'est pareil, soyez très explicite sur ce qu'on attend d'elles en termes de changement, de transformation, de direction, de chemin. Et puis accompagnez-les vers cette route, mais euh, soyez très au clair, je pense, sur ce qu'il y a à faire. Je pense que ça aide beaucoup en fait qu'il y ait cette clarté, euh, cette explicitation aussi, hein, c'est vraiment important. Et voilà, globalement dans toutes les relations, en fait, quand vous allez vers l'explicite, vous aurez tendance à sortir des jeux psychologiques et du coup d'avoir des relations qui sont plus fluides, qui sont plus agréables. Euh, mais par contre, ça demande un effort. Au début, en tous les cas, puisque on n'a pas l'habitude de le faire et on a cette zone de confort de rester un peu dans le flou pour ne pas prendre la responsabilité d'eux et aussi de ne pas prendre la responsabilité de pouvoir dire non ou de pouvoir dire oui, prendre un engagement, etc. Donc il y a plein de choses un peu cachées derrière cet implicite et je pense que c'est vraiment un confort dans le sens où du coup on n'est pas en prise de risque, on ne va pas troubler la quiétude de l'autre, on va être un petit peu dans le ni oui ni non.
hein, dans ce côté, voilà. On ne veut pas altérer une relation parce qu'on aura été trop clair, trop franc. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez des questions, des commentaires, des envies, hein, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci beaucoup.